Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'émission Canissa, un rendez-vous ouvert vers un monde meilleur dans notre agora culturelle. Je me nomme Kimia Cardinal, votre animatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous et je ne serai pas seule car nous avons deux invités de marque et nous converserons autour du sujet du cinéma à l'ère des réseaux sociaux. Nos invités aujourd'hui sont Monsieur Métivier et sa fille Alice Métivier. Bonjour, Monsieur Métivier, Mademoiselle Métivier, comment allez-vous? Je vais très bien de mon côté. Merci, belle présentation, c'est agréable. J'espère que tu vas bien de ton côté aussi, Kimia. Oui, je vais très bien, merci. Et Alice, nous ne t'avons pas entendu, tu vas très bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Oui, je vais très bien, merci. Et nous vous remercions pour votre acceptation de notre invitation. Et voilà, mais avant que nous puissions commencer à parler du sujet du jour, pouvez-vous avoir l'amabilité de vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices? Nous pourrons commencer avec Monsieur Métivier. Oui, certainement. Mon nom est Simon Métivier et j'ai une formation de comédien que j'ai fait il y a de cela très longtemps. J'ai été promu en 2000. Voilà. Puis ça fait 20 ans que je fais du théâtre, que je joue des personnages et que je m'amuse sur scène. Puis voilà de mon côté. Puis Mhm, j'imagine que Alice, ça voudrait dire un petit mot pour elle. mhm. Ouais, moi je m'appelle Alice Métivier et, euh, et moi en septembre je vais faire des cours de théâtre. J'ai fait des cours de danse, j'ai fait du hip-hop et de la danse contemporaine. Mhm. Puis j'ai une petite sœur aussi. Ah, c'est très Oui. bien, c'est très bien. Sûrement, il pourra suivre les pas de sa grande sœur, hein, on ne sait jamais. C'est bien, Ah, sait-on jamais? exactement, exactement. C'est vraiment quelque chose de la famille. Ça se tire dans l'arbre familial, on dirait, cette sève artistique. C'est ça. Exactement, oui. Oui, oui, Mhm. oui. Puis en fait, je dirais que Alice n'est pas tombée loin des deux arbres parce que sa mère aussi est comédienne à l'origine. C'est bien de pouvoir transmettre une passion, surtout quand ça vient de ton enfant qui a envie d'en connaître un peu plus, puis qui a envie de pratiquer ce qu'on pratique. Mhm. Exactement, c'est une très bonne Puis chose. c'est ça. Puis je dirais que c'est ça, exactement. Puis c'est ça, j'ai un bon parcours de théâtre. J'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 14 ans. Mhm. Puis au début, c'était pour me dégêner parce que j'étais quelqu'un de très timide. Ça paraîtra peut-être pas dans l'entrevue, mais je peux le dire à la base, beaucoup de timidité à l'intérieur Mhm. de ce jeune Simon Métivier. Mhm. C'était pour me dégêner. Puis je m'étais dit, si jamais on me dit que je suis bon, si on me dit de continuer, ben, je vais y aller. Tu sais, je me fiais beaucoup à l'entourage, la famille, les amis qui venaient me voir. Puis Mhm. plus je faisais des personnages, ben, plus les gens disaient, ben oui, vas-y, tu vas être bon là-dedans, je pense. Donc, je Mhm. suis allé étudier 2 ans en arts et lettres profil théâtre au cégep de Marie-Victorin. Mhm. Puis j'ai fait mes auditions rendues à ma deuxième année quand j'étais finissant. Puis j'ai été accepté à l'option théâtre à Saint-Hyacinthe. Mhm. Et j'ai fait seulement une session car ils doivent couper des étudiants au fil des sessions. Mhm. Puis c'est ça. Donc, ça a été un coup dur à ce moment-là. Ça a été difficile. Par la suite, ben, c'est ça, j'ai décidé d'habiter en coloc, en appartement, puis j'ai recommencé à faire du théâtre, j'ai recommencé à faire Mhm. soit des autogérés en théâtre amateur, théâtre semi-professionnel, professionnel. Je Mhm. dirais que j'ai joué peut-être dans une vingtaine, 20 à 25 pièces. Là. Mhm. J'ai pas le décompte, là, mais j'ai quelques titres comme ça que je peux dire. J'ai joué dans Les Fourberies de Scapin de Molière, Ah, moi dans aussi, Horace. Ah oui! au secondaire. Ah, puis Ça, c'est très c'était-tu populaire, du on rôle dirait. que tu Fourberie faisais? de sapin, c'est très populaire comme théâtre. Ah, ah oui, oui, ben moi, à l'époque, j'avais un casting de jeune premier, donc je faisais Mhm. souvent les rôles d'amoureux. Puis dans Mhm. celui-là, je faisais Octave, qui était un jeune amoureux très peureux, qui avait peur de son père, qui avait peur de... Oui, oui, c'était vraiment très plaisant à jouer. C'est vraiment, Mhm. ça bouge beaucoup. Puis c'est des beaux costumes qu'on avait, là, c'était... Oui.
On avait une très bonne couturière à l'époque, puis oui, c'était vraiment génial. Mais c'est ça, c'est tout un langage aussi, hein, Molière, tout ça, c'est la comédie. J'ai beaucoup fait de comédie, mis à part peut-être Horace de Pierre Corneille. Puis on avait joué dans des bars. Ça, c'est quelque chose. On avait joué dans des bars à Montréal, mais des petits bars dans le coin du plateau Mont-Royal. Puis, mais on faisait ça, une grande tragédie de Corneille avec nos grandes tuniques, nos grands costumes. Puis en même temps, ben, on entendait quelqu'un qui disait je vais prendre une bière, s'il vous plaît. Fait que c'était quand même spécial comme ambiance, là, mais ça a été vraiment génial de faire ça. C'était une belle expérience. C'est la première fois que ça se voyait, parce que des comédies dans des bars, on peut en voir, mais une tragédie classique où il n'y a rien de drôle du tout là-dedans, avec des grands monologues, des grands élancés qui en finissent plus, c'est quelque chose. Là, vous jonglez on voulait amener le théâtre. À l'époque, lorsque vous jouez vos pièces de théâtre dans les bars, c'était comme si vous jonglez entre l'époque moderne et puis le 17e siècle ou le 18e siècle. Ah, exact. Oui, en fait, on amenait carrément le classicisme dans l'époque moderne, là, dans le début des années 2000, là, autour de 2003-2004, dans ce coin-là, si ma mémoire est bonne. Puis c'est ça, des comédies aussi que j'ai joué dans Un ange passe de Yves Arnaud, qui est une pièce québécoise. La cantatrice chauve de Eugène Ionesco, Théâtre absurde. Le petit cirque de Barbarie de Claude Paiement. Donc, c'est ça, il y en a encore plusieurs autres, mais sinon, je vais m'en limiter à 5 ou 6. Mais déjà, voilà, c'est mon parcours. Oh oui, votre parcours, c'est intéressant. Oui, puis ben, je vous dirais, c'est ça, puis à l'âge de 31 ans, Alice est arrivée au monde dans ma vie avec sa maman, Annick. Puis c'est ça. Ensuite, sa maman et moi, on s'est séparés quand Alice avait 2 ans. Donc, par la suite, c'est ça. Mais on a toujours gardé le contact. On s'appelle tout le temps. Hein? Quand même, hein? Oui, hein? Ouais. Ça, on prend le temps de jaser, tout ça. Puis, chemin faisant. Oui. Oui, en effet. Ça, c'est une ça. très bonne chemin chose. Faisant, Je vous écoute. Ah oui. Il y a un petit décalage de 3-4 secondes. On est dans la campagne. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça. Chemin faisant, c'est ça. J'ai continué de faire un peu de théâtre, mais beaucoup moins je dirais, de la période de 30 à 40 ans. Maintenant, j'ai 41 ans. Puis, c'est ça. Puis, Alice est arrivée à un moment donné avec l'idée de commencer à partir une chaîne YouTube ensemble. C'est ça la genèse, hein, proposé de faire la genèse, oui. En fait, c'est l'été passé que l'idée a émergé. Et je dirais que c'est depuis le début de l'année 2021, depuis janvier, qu'on a commencé à travailler, à tourner la première capsule. Mais ça vient d'Alice, tout ça. Fille à papa n'aurait pas été là si Alice n'avait pas proposé d'avoir un projet de chaîne YouTube. Puis j'ai proposé de faire une web-série humoristique sur notre quotidien. Puis elle trouvait ça intéressant, elle trouvait ça drôle. Puis elle s'est dit, c'est ça. Puis là, je laissais Alice un peu parler. Et toi, Alice, comment tu trouves votre aventure avec papa, justement, avec la production de Fille à papa 2021? L'expérience... le parcours qu'on a amené, c'est que je trouve ça le fun parce que j'aime ça expérimenter des choses, puis j'aime ça faire des petits défis. Puis avec ça, je fais des défis, puis des fois, quand même. Ah oui? De quel défi tu penses là en ce moment? Est-ce que tu parles de l'épisode 5? Oui. Je le savais. J'ai beaucoup Et mauvais coup à papa. Aussi. Oui. En fait, il y a simplement un moment donné où Alice doit prendre un verre de jus, mais papa a décidé, c'est-à-dire moi-même, papa a décidé de lui faire un mauvais coup. Et j'ai rajouté du sel. Mais au début, j'avais mis un petit peu de sel, puis là, je le goûte,
c'est presque bon. Je pense que je vais en mettre plus. Et j'en ai mis beaucoup. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Je voulais être sûr que l'expression du visage aille avec le goût que ça avait. Et est-ce que c'était bon, Alice? Vraiment pas. En tout cas, l'effet escompté a Donc, réussi puis on l'a parce répété que nous souvent. Hein? l'avons vu. Ouais. Ah oui, mais je suis content que vous l'ayez vu. On a eu beaucoup de plaisir, celui-là. C'était, oui, ça avait un petit côté là, d'avoir un défi à relever. Puis, défi réussi, mission accomplie. Ouais, ouais. Ah, c'est très bien ça. On a eu beaucoup de plaisir. Oui, C'est vraiment. très important d'avoir du plaisir et surtout lorsque on travaille en famille, comme vous le faites d'ailleurs. Et je comprends bien que dans votre projet Fille à Papa 2021, il y a aussi maman qui embarque, les amis qui embarquent, hein? Oui, on fait participer notre entourage tous les deux. Donc, puis j'étais bien content que sa mère participe aussi. Avec l'expérience qu'elle a, c'était intéressant qu'elle puisse en faire partie. Puis, on a eu beaucoup de plaisir. Puis, moi, j'ai beaucoup de plaisir à écrire les scénarios. C'est beaucoup de temps de travail aussi. Les gens ne le savent pas nécessairement, mais du début, en fait, ça prend entre 15 et 20 heures de travail en tout, là, à partir du début de la création jusqu'à la diffusion, entre 15 et 20 heures. Pour donner une petite idée, j'ai pris des notes. Bien sûr. Donc, là-dedans, j'ai appris à être polyvalent là-dedans. C'est la première fois que je fais du montage et on fait ça entièrement avec mon téléphone cellulaire. Bon. Donc, le tournage est fait avec le cellulaire, le montage est fait avec ça, les enregistrements de voix sont faits avec mon cellulaire. Puis je diffuse, c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement plaisant, on a un plaisir fou à faire ça. Puis c'est ça, donc au début, il y a le scénario, ensuite on doit faire, en fait, l'écriture du scénario, l'écriture du texte, l'enregistrement de voix quand on en a besoin, des répétitions, mémorisation de texte, préparer le lieu de tournage, les accessoires qu'on a besoin, le tournage, le montage visuel et sonore. Ça, c'est moi qui s'en occupe. Mais tout le reste, on fait ça vraiment, on est une équipe. On fait ça à deux. Puis aussi ma conjointe, Nathalie Turmel, qui s'occupe du soutien technique et qui est indispensable à l'équipe. Je peux le dire maintenant, là, c'est un très grand soutien qu'elle apporte. Elle est rendue indispensable, puis plus ça va, plus ça devient notre projet de bulle familiale. C'est vraiment le fun. Puis c'est ça. Puis ensuite, il y a la diffusion sur la chaîne YouTube puis sur la page partenaire Facebook. C'est un long travail de longue haleine, mais c'est tellement gratifiant. Je reçois beaucoup de bons mots. Je fais aussi mon autopromotion là-dedans. Voilà, par justement, j'allais Facebook, vous par poser la Messenger. Un peu, question. c'est comme ça qu'on s'est connus, justement. Voilà. Justement, j'allais vous Oui, poser la allez-y, question posez-moi la parce que, question. oui, parce que dans ce sens-là, depuis un certain temps, nous remarquons une montée des productions cinématographiques sur les plateformes des réseaux sociaux comme YouTube, tel que vous le faites. D'ailleurs, vous le faites très bien et puis nous vous encourageons dans le travail que vous faites. Et comme vous venez de l'expliquer, ça prend beaucoup de temps, beaucoup des heures de production et de post-production et nous apprécions justement aussi les résultats. De cette manière-là, nous savons que, bon, selon ce que vous venez de nous raconter aussi dans votre parcours, vous avez eu des projets artistiques et puis communautaires. Avec ça, sûrement, vous avez une idée ou un message à transmettre aussi dans votre série Fille à Papa. Et de quelle manière vous recevez ces feedbacks-là? Est-ce que c'est des feedbacks en termes de commentaires constructifs ou bien c'est des témoignages? Quel genre de feedback que vous recevez? J'en ai de toutes sortes. C'est intéressant ce que tu viens de me dire là, parce que c'est ça, justement, autant que j'ai des bons feedbacks sur l'ensemble du travail qu'on a fait, les gens trouvent ça drôle, les gens sourient, les gens se reconnaissent beaucoup là-dedans. Un commentaire qui revient souvent, c'est que les gens se reconnaissent dans les situations qu'on propose. Puis ça fait sourire les gens. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait du bien
en temps de confinement, puis dans un temps un peu spécial qu'on vit depuis un an, de pouvoir justement avoir un divertissement qui est là. Puis dans notre entourage, le commentaire le plus touchant que j'ai eu, j'ai de la famille qui habite à Chaudière-Appalaches, qui est environ qui est dans le coin de la Beauce, au lac et le chemin. Du côté de mon père, les Métiviers, on vient de là. Puis, on ne se voit pas souvent, des gens en partant, étant donné que c'est 4 à 5 heures de route. Voilà. Puis, le commentaire qui est arrivé d'une de mes cousines là-bas, elle m'avait dit, elle dit, c'est bien ce que vous faites, puis c'est le fun parce que ça nous permet de vous voir. C'est venu me toucher droit au cœur parce que je n'avais pas vu cet aspect-là, de me dire, hey, c'est vrai, il nous voit grandir, il nous voit évoluer là-dedans aussi. Commentaire aussi que je reçois beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de complicité puis que ça paraît. Puis à la fin de chaque épisode, il y a toujours un blooper, une scène ratée. Puis ça montre justement le côté naturel qu'on a, le côté humain que oui, des fois, on se trompe. J'essaie toujours de choisir celui qui donne le meilleur clin d'œil à l'épisode. Est-ce que tu aimes ça, les bloopers, toi, Alice? Oui, vraiment, ils sont vraiment drôles. Oui, ah oui, moi aussi, je les aime bien, ces Ah bloopers-là. oui? Ah, c'est vrai, en tout cas. Oh oui, là, avec la musique rythmée. Oh oui. Puis c'est ça, j'ai fait un peu de musique rythmée aussi là, pour que ça vienne rajouter aussi à l'effet de la série. Absolument, vous faites ça très bien. Je vous félicite pour tout le travail abattu. Je félicite aussi toute l'équipe et je félicite aussi Alice Métivier pour ton talent. Le talent que tu mets en œuvre, je pense que ça peut aussi inspirer d'autres jeunes de ton âge ou même ceux qui sont un peu plus vieux que toi. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont des talents, ils peuvent justement se servir de cela pour pouvoir transmettre ce don artistique qu'ils ont en eux, comme tu le fais d'ailleurs. Donc, continue comme ça et puis nous serons toujours là pour t'encourager. Et puis, je suis heureuse aussi que la famille maintenant se retrouve un peu en vous et puis la famille se voit un peu plus souvent par vos productions. Donc, continuez, nous sommes là, nous vous encourageons. Et puis, avec ça, est-ce que, M. Métivier, vous avez d'autres projets artistiques ou dans le futur, est-ce que vous planifiez autre chose ou une continuité aussi de Fille à Papa, peut-être un Fille à Papa 2022? Nous écoutons. Oui, ben en fait, le 2021, je l'avais indiqué pour indiquer l'année un peu comme on voit dans les émissions. On voit toujours l'année de diffusion, de quand ça a été créé. Puis, ben oui, en fait, oui, on projette une saison 2. Présentement, les scénarios sont tous écrits pour la saison 1. Il va y avoir 8 épisodes. Et on va réserver aussi 2 autres épisodes spéciaux pour la saison 1, dont un avec des bloopers inédits. C'est-à-dire tous les bloopers qu'on n'a pas pu, il y en a beaucoup, là, donc je vais pouvoir faire un montage de ça. On va faire une présentation, laissez-moi 30 secondes avant de présenter les bloopers puis le montage. Oui, on va faire ça. Puis il va y avoir aussi un autre spécial pour les meilleurs moments, les meilleures répliques, les répliques les plus punchées, comme on dit. Donc voilà. Puis cet été, on va faire une relâche de diffusion, mais on va pas faire une relâche de Filles à Papa. On va pouvoir justement travailler sur les textes, puis sur le tournage, puis les montages. Puis ensuite, comme ça va permettre à Alice de pouvoir avoir une saison scolaire aussi. Absolument. Donc, ça va lui permettre de pouvoir se concentrer à l'école. Puis, je vais simplement faire les montages là, toutes les 2 semaines. Encore une fois, c'est tous les lundis habituellement ou le dimanche soir que je l'envoie quand je veux faire un petit spécial d'une journée d'avance, quand j'ai le temps de pouvoir faire le montage au complet le dimanche. Dans ce temps-là, je l'envoie d'avance un peu. Pour notre public, pour les abonnés. Ah oui, Puis, nous sommes nombreux. voilà, c'est ça. Puis, la saison s'en vient. Ah, c'est très bien. Oui. Puis après ça, on va voir où ça va nous mener. On va voir où la genèse de Filles à Papa va s'en aller au fil des semaines, des mois. J'essaie de la faire connaître le plus possible. Puis c'est ça, j'ai décidé de prendre mon audace à 2 mains et puis de me dire non, pour foncer, si on veut que les gens puissent l'écouter, il faut qu'ils soient au courant que ça existe puis que c'est là. Donc, puis un peu comme tu fais en ce moment, là, qui est grandement apprécié, grandement, je peux te le dire. Donc voilà. Toi, Alice, est-ce que tu as des projets?
Oui, ben en fait, pour Ouais. Fille à papa, Mhm. on va commencer par ça. Ouais. Oui. Puis sinon, comme j'ai dit, je vais prendre des cours de théâtre en septembre. Mhm. Puis je suis déjà inscrite. Ah, Est-ce c'est que tu as très bien. hâte? Oui, Bien vraiment. T'as sûr, beaucoup bien hâte, hein? Oui. sûr, Oui. bien Tu vas suivre les sûr, traces de papa puis de maman, c'est le fun. bien Oui. sûr. Ah, c'est vraiment plaisant. Puis, Mais oui. comme je dis souvent à Alice, c'est une des meilleures, pour avoir donné des ateliers de théâtre et d'improvisation dans des écoles primaires, Alice, Mm, c'est une de mes meilleures élèves que j'ai eues. mm, Elle apprend vite, elle apprend beaucoup. mm. Puis maintenant, je peux même vous dire que pour le dernier tournage, c'est même Mm. Alice qui me disait: Ah non, papa, tu devrais peut-être pas le dire comme ça, mais plus comme ça. Puis elle avait Ah, raison en plus. elle fait Elle déjà me donne preuve des de conseils leadership. maintenant après 5 épisodes, c'est vrai ça? Oui, C'est mais très bien. t'apprends vite, hein? Mhm. Oui. Ah, c'est très bien Mhm. ça, c'est très Mais bien. c'est ça. Puis, oui, 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 oui. On a beaucoup de plaisir là-dedans. On a un beau projet en ce moment. Puis, comment les gens reçoivent ça de ton entourage, toi, de ton côté? C'est quoi les commentaires que tu as eus, Alice? Mhm. Ben, j'ai eu des commentaires de mes amis que c'est vraiment bon, qu'ils ont adoré, que ça leur fait sourire et rire. Puis, Mhm. il y a ma prof aussi qui a adoré. Mhm. Ton professeur aimait ça aussi Oui, beaucoup, oui. vraiment. Qu'est-ce que tu as dit aussi qu'elle attend quoi, là? Qu'elle attend les autres épisodes. Ah oui. On a créé Ah, un effet d'attente là, maintenant. Les gens ont hâte de voir le prochain, puis c'est vraiment plaisant. C'est vraiment le fun. Je pense que ça amène beaucoup de choses dans nos mm, vies. En tout cas, personnellement, ça m'amène un côté, mon côté artistique qui est là à plein. J'ai la tête dans Fille à papa mm, à chaque jour. Toutes mes journées servent à quelque chose. Là. Si je suis absolument. pas dans la promotion, je suis dans l'écriture. Je suis pas dans Ah, là, l'écriture, je pense au tournage, je pense à ah ah là, non, 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 ça a commencé à prendre des plus grandes dimensions. c'est ça. Puis on est nouvellement partenaire Facebook en plus Mm, en très peu de temps, donc c'est quelque chose qui arrive pas souvent. non, Donc quand ça arrive, on le prend puis on saisit l'occasion. voilà. Puis non, c'est des belles choses, c'est des belles choses qui s'en viennent pour Fille à papa. On a tellement de plaisir. Puis aussi une autre Mm, chose, Alice, elle m'avait dit pourquoi qu'elle voulait faire, mm, pourquoi elle voulait faire Fille à papa puis mm, tout ça pour une web série humoristique. Est-ce mm. que tu peux me le dire? Nous le dire? Oui. C'est que je voulais faire ça parce que j'avais regardé Mm, je regardais des vidéos mhm, sur YouTube, puis là je me disais ce serait cool d'avoir mm, une chaîne YouTube. mhm, Puis parce il y avait aussi mes amis qui avaient des chaînes YouTube, puis mhm, ça me tentait de faire un peu pareil qu'eux. mhm, Fait que là, j'ai comme voulu une chaîne YouTube. Fait que j'ai demandé à mon père. Puis mhm. il a dit On qu'il- peut faire une ouais. web série humoristique. Puis c'est quoi ton but avec notre série présentement? Qu'est-ce que tu veux que les gens Mon retiennent? but, c'est que qu'il sourit, puis Mhm, qu'il rit, puis mm. qu'il soit heureux parce qu'en temps de pandémie, c'est pas facile. Absolument. Oh, c'est Oui, merveilleux. parce C'est qu'en ce moment, il y a très, beaucoup de gens, c'est ça, des fois qui sont seuls. Oui, oui, oui. mais Elle oui, m'avait c'est dit très ça bien à un moment donné, quand on pensé. venait de commencer après 2 épisodes. Quand elle m'a dit Mhm. ça, j'ai dit: Ah, viens dans mes bras, je fais un câlin, là. Tu le fais Oh. pour les bonnes raisons, Alice, je suis fier de toi. Oh, en tout cas, nous Vraiment, là, sommes tous fiers de puis c'est toi ça. Je pense qu'on aussi. en amène des sourires puis des rires, hein. Absolument. En tout cas, vous Oui, produisez beaucoup de vraiment. sourires Ah, dans les c'est. cœurs et dans les visages des personnes. Soyez-en sûrs, parce que moi-même, j'ai beaucoup souri durant le visionnement des épisodes. Donc, ça fait du bien. L'impact est là, en tout cas. L'impact est là. Et puis, ce que vous avez voulu semer
dans les vies des gens, c'est là. Donc, c'est le bonheur total. En tout cas, ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de conversation importante Oui. sur la production de contenu éducatif et puis de bien-être social, si on peut le dire, sur les plateformes sociales aussi. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Monsieur Métivier, Madame Métivier, avez-vous un message à Déjà, transmettre avant de clore déjà, notre conversation? Oui, ça passe vite. Nous pouvons commencer avec Monsieur Métivier. ça passe vite. Hein. Ouais, Mhm. vraiment. Moi, j'aurais continué toute l'après-midi. Bien Là. sûr, moi aussi. Ben, On un aura dernier une suite à message. notre conversation. Ah, ben, je l'espère bien, je l'espère bien. On est en processus de déménagement présentement, donc ça Mhm. devrait pouvoir se faire d'ici à cet été. On laisse ça dans les airs, comme ça. Mhm. En fait, moi, ce que je dirais aux gens, moi, longtemps, avant de partir un projet, j'attendais la perfection du projet. J'attendais Mhm. qu'il soit parfait, parfait, que le premier épisode ou peu importe. Et j'ai eu un lâcher-prise là-dessus. Mhm. J'ai décidé que j'allais donner le maximum, qu'on allait donner le maximum de ce qu'on est capable de faire, puis Mhm. de regarder le résultat, puis de se dire, OK, en ce moment, Mhm. avec les connaissances que j'ai, avec ce que j'ai réussi à faire, je suis satisfait. On va Mhm. l'envoyer, on va le diffuser sur YouTube. Mhm. Puis le mieux qui peut arriver, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir une évolution. On va faire en sorte de peaufiner plus les textes, le montage de mon côté pour la mise en scène aussi, quand on fait des Mhm. changements de scène et de tableau à l'intérieur des petites capsules de 2 à 5 minutes. Mhm. Mais c'est ça, je dirais, c'est de se partir, c'est de commencer, Ouais. de ne pas avoir peur de commencer, puis d'avoir l'audace de se dire, parce que c'est ça, c'est toujours un risque. Il y a toujours Mhm. une part de risque là-dedans. Mhm. Donc, parce qu'en plus, nous, on se met, en fait, moi, de mon côté, je me mets un peu la pression de devoir être drôle. Il faut que le texte soit drôle, il faut que la situation soit drôle aussi. Mhm. Donc, il y a toujours ça qui reste dans une petite case dans ma tête, là, qui me dit comme, ah, faut que ce soit drôle. Puis là, je Mhm. fais lire à ma conjointe. Si elle arrive et qu'elle me dit que c'est bon, je me dis, OK, c'est bon, j'ai un bon, parce que je sais qu'elle va me dire la vérité, là. Elle va me le Mhm. dire si elle trouve ça drôle ou pas. Oui. Fait que dans ce temps-là, c'est ça. Mais Mhm. sinon, je dirais, c'est de partir. Ouais. C'est d'avoir le goût du risque là-dedans, puis d'accepter que ce ne sera pas parfait en partant, mais que Mhm. ça va toujours s'améliorer puis évoluer. Puis sinon, Mhm. c'est sûr que je vais inviter les gens à aller voir notre chaîne YouTube, Fille à Papa. Mhm. Puis c'est ça, vous pouvez partager, vous pouvez liker, petit pouce en l'air. Des petites choses qu'on dit Mhm. souvent sur YouTube. Là. On y va avec les Oh, clichés. ouais. Le Vous petit pouvez vous Saint-Jacques. abonner, cliquer sur s'abonner. Ça va vous permettre d'avoir en primeur chaque nouvelle vidéo. Donc Mhm. voilà. Puis sinon, moi, ce que je dis souvent aux gens, quand ils s'abonnent ou quand ils viennent me parler ou quand ils ont vu les vidéos puis qu'ils ont aimé ça, je leur souhaite bienvenue dans la grande famille de Filles à Papa. Mhm. Ah, c'est très Mhm. bien. Merci beaucoup, Monsieur Métivier. C'était un message très inspirant. Et pour vous, Mademoiselle Métivier, avez-vous un message à transmettre avant de clore notre conversation? Je veux juste dire merci à tous ceux qui s'abonnent et qui nous suivent dans notre chaîne. C'est beaucoup apprécié parce qu'on travaille vraiment fort là-dessus. Puis quand vous abonnez ou quand vous likez, juste ça, c'est le fun parce que notre travail n'a pas servi à rien. Oui, on se rend Absolument. compte que notre travail sert à quelque chose. Hein. Oui, ça fait Absolument. du Très bien. beau Puis message. j'aimerais aussi dire un grand merci à Mhm. Kimia Cardinal de nous avoir Mhm. permis de pouvoir échanger sur notre projet. C'est une belle vitrine que tu nous offres là et puis on en est très reconnaissant. Ah, Oui. tout le plaisir est pour nous, en tout cas. Nous sommes ensemble, puis nous nous soutenons. C'est vraiment ça, le vivre ensemble, hein, la solidarité du mieux que l'on peut. Et puis, nous Mm, avançons ensemble dans la paix. Et voilà. Donc, une fois de plus, je vous remercie pour votre oui, partage de connaissances au certainement. sujet du cinéma à l'ère des réseaux sociaux, dont nous en bénéficions tous, c'est sûr et certain. Et nous vous souhaitons du succès dans vos projets. Ainsi donc, chers auditeurs et Un grand auditrices, merci. Oui, vraiment merci.
Avec plaisir. Ainsi donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et on se donne un prochain rendez-vous de Kanissa sur Kimia TV. En attendant, nous vous souhaitons la santé et la paix en tout temps. Amour, bolingo, love.